Benjamin Lucas. Ô Toulouse, où le chanter Nougaro, même les mémés aiment la castagne, merci. Merci pour ta force et ta combativité. Et je vais vous faire une confidence en voyant cette salle pleine à craquer, tu l'as dit tout à l'heure, moi je n'ai plus aucun doute, nous allons gagner. Hier, la bataille des retraites est arrivée au Parlement. Nous avons pleinement conscience que c'est l'une des batailles parlementaires les plus importantes de ces 2 dernières décennies. Et d'autres l'ont dit, nous avons un allié de taille dans cette bataille. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion et du Retournement de veste, Olivier Dussopt, qui, plus il explique sa réforme, plus les Français la comprennent et plus ils la rejettent. Cette bataille contre la retraite à 64 ans, elle a en réalité commencé le 19 juin dernier, quand le peuple français a refusé les pleins pouvoirs au président Macron. Fait historique. Et ne pas tenir compte de cette réalité politique aujourd'hui, c'est aussi grave que ne pas tenir compte des réalités dans lesquelles le président Macron a été réélu en 2022 uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen. Ne pas tenir compte de cette réalité, c'est un véritable déni de démocratie. Et croyez-moi, avec les collègues de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale qui sont ici, avec vous toutes et tous, nous ferons rapidement de leur majorité relative une minorité absolue. Alors cette bataille, elle s'est poursuivie dans la rue. Et moi, je veux aussi rendre hommage au front syndical uni, à celles et ceux qui perdent une journée de salaire pour faire la grève et qui subissent chaque jour les insultes et les menaces d'un pouvoir arrogant. Alors vous les entendez déjà, c'est le refrain habituel, dire « ce n'est pas la rue qui gouverne ». Et pourquoi pas? Oui, nous croyons, nous sommes parlementaires, évidemment, au rôle du Parlement. Mais toute notre histoire républicaine et sociale témoigne de la force du mouvement social. Qu'est-ce que c'est 1789? Qu'est-ce que c'est la Commune? Qu'est-ce que c'est Carnot? Qu'est-ce que c'est 36? Qu'est-ce que c'est la Résistance? Qu'est-ce que c'est mai 68? Qu'est-ce que c'est 95? Qu'est-ce que c'est les CPE? Qu'est-ce que c'est les Gilets jaunes? Si ce n'est un réveil de la dignité du peuple dans notre pays qui s'est imposé à ses dirigeants sa volonté contre une politique injuste et brutale. Alors, ils vont vous dire, ça a été rappelé également, le blocage du pays. Mais nous avons une solution très simple. S'ils veulent que les trains circulent, que les services publics, dont ils n'ont jamais d'ailleurs été aussi préoccupés qu'ils soient ouverts, eux qui enferment à tour de bras, soient ouverts, eh bien c'est simple. Ils retirent leur réforme. Ils la retirent tout de suite. Parce que nous ne sommes pas dans une situation de pays fracturé, divisé. Nous sommes dans une situation où le pays est uni contre cette réforme des retraites. Plus de 7 Français sur 10, plus de 9 actifs sur 10, c'est-à-dire la quasi-totalité de celles et ceux qui subiront dans leur chair cette réforme injuste et brutale. Et nous voyons, là aussi, signe d'optimisme. Une jeunesse qui se lève. Cette génération lucide sur les désordres du monde. Lucide sur le réchauffement climatique, lucide sur le poids des inégalités et leur violence, elle est aujourd'hui un modèle et nous devons la soutenir. Alors je parle de la jeunesse, mais hier, Gabriel Attal s'est à la tribune de l'Assemblée nationale revendiqué de Lionel Jospin. Je sais qu'ici, à quelques kilomètres de Sainte-Gabelle, cher Sébastien, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Mais la gauche plurielle, j'en parlais avec mon ami Pierre Cohen tout à l'heure, c'est la réduction du temps de travail, pas son allongement. C'était la CMU pour protéger les plus précaires, pas le conditionnement du RSA au travail forcé. C'était les emplois jeunes, pas le service national obligatoire et les casernes.
Leur bouillie historique traduit leur déroute intellectuelle et politique. En réalité, ils sont pathétiques. Mais ce débat n'est pas qu'un débat comptable, pas seulement un débat social, c'est un combat moral. Parce que oui, nous considérons qu'il est immoral qu'une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources, pendant qu'on décide de voler 2 ans de vie à tous les Français, 2 ans de repos, 2 ans de réparation d'un travail difficile, 2 ans de bonheur, comme l'a rappelé Mathilde à l'instant. Pour justifier leur refus de partager, ils invoqueront les arguments les plus obsolètes. Alors il y en a un, moi, que j'aime particulièrement, parce que je suis un peu gourmand, je dois l'avouer devant vous, c'est celui de ceux qui disent, vous savez, pardon, ça fait mal aux oreilles, pour partager la richesse, il faut d'abord la produire, la créer, justifiant ainsi de ne pas la partager du tout, et souvent ils font appel à la métaphore pâtissière. Pour partager le gâteau, il faut d'abord l'avoir cuisiné. Bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais invitons-les à regarder la devanture de la pâtisserie. Elle dégorge de crème, en dividendes, en super profits, en milliardaires. La richesse, elle est là, elle n'attend qu'à être partagée. Dans la série, il y a aussi, j'étais l'autre jour dans un débat très savoureux, on reste sur la métaphore pâtissière, avec une représentante du patronat qui me disait d'ailleurs en aparté tout le bien qu'elle pensait de Marine Le Pen. On voit qu'ils sont toujours dans les luttes sociales les alliés objectifs. Et elle me disait, quand je lui disais que notre modèle à nous, c'était de travailler mieux, de travailler moins, oui, moins, pour travailler tous. Et elle me disait, assez fière de son trait d'esprit, en somme, vous êtes pour le droit à la paresse. Alors, moi j'interroge, qui sont aujourd'hui les paresseux de la société? Ceux qui travaillent dur et qui attendent la retraite à 60 ans pour se reposer, pour vivre, pour profiter, pour s'occuper de leurs petits-enfants, pour s'engager dans les associations? Ou les héritiers, les rentiers, les milliardaires, ceux qui se gavent de l'argent public, des aides aux entreprises et des cadeaux fiscaux? Les ultra-riches, eux, ils peuvent polluer, exploiter, décider. Mais les plus pauvres sont sans cesse traqués, stigmatisés, pressurisés. Un combat moral aussi dans la façon de l'appréhender au Parlement. Je ne dirai pas grand-chose du Rassemblement national, Mathilde l'a fait, si ce n'est, je suis à peu près persuadé qu'il n'y en a pas dans cette salle, mais répétez-le autour de vous, si ce n'est de dire sans relâche à celles et ceux qui ont pu se laisser égarer en votant pour eux que dans le combat quotidien au Parlement, pour les droits sociaux, pour l'augmentation des salaires, pour la justice, pour l'égalité, ils vous trahissent. Mais l'extrême droite, inutile par nature mise à part, il y a en réalité 2 éthiques parlementaires. Celle de la Macronie, qui abîme le Parlement et qui abîme à travers lui la démocratie. Cela a été dit par Christine, je n'y reviens pas, un temps de débat réduit à quasiment rien, et puis une entourloupe sur le règlement intérieur pour se choisir une opposition de confort, celle du Rassemblement national. Et quand, moi je suis élu dans le même département que la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, et nous avons, avec mon collègue William Martinet, de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous ne sommes que 2 sur 12, tout le monde n'a pas la chance et le bonheur de vivre en Haute-Garonne, nous avons écrit aux députés Renaissance de notre territoire en disant débattons, discutons, venez dans nos circonscriptions défendre votre projet, nous viendrons avec plaisir dans les vôtres combattre votre réforme. Aurore Berger, bon, la plupart se sont planqués sous la table ou ont prétexté des problèmes d'agenda. Aurore Berger, elle, a eu l'amabilité et la sincérité de répondre. Tenez-vous bien, elle a dit « Je ne cède pas aux injonctions de l'extrême gauche ». Alors moi, je vais vous dire, je n'ai aucune leçon d'extrémisme à recevoir de celle qui a organisé l'élection de 2 vice-présidents d'extrême droite aux vice-présidences de l'Assemblée nationale, ni de celle qui a organisé le trucage du règlement de l'Assemblée pour confier au RN une motion référendaire. Aucune. Alors, ils font tout cela, et puis nous, ils nous disent, vous, votre stratégie, c'est de l'obstruction. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose très simple. Nous, on assume.
Nous, on assume qu'il y a autant d'amendements qu'il y a de souffrances engendrées par cette réforme. Il y a autant d'amendements qu'il y a de témoignages que nous recevons quotidiennement de gens qui disent « voilà ce que je veux faire de ma retraite », qui disent « j'avais programmé mon pot de départ en retraite et à cause de cette réforme, je devrais le reporter », de gens qui disent « je n'y arriverai pas, je vais mourir au travail ». Oui, nous assumons. Et il n'y en a même pas assez des amendements, si vous voulez tout savoir. Alors ils disent « vous vous rendez compte, si on débattait chacun des amendements déposés par la NUPES, il faudrait 4 mois. 4 mois. Oh, la belle affaire. Mais qu'est-ce que c'est 4 mois au regard de 2 ans de vie volés aux Français, au regard de 2 ans de repos et de bonheur? Alors oui, merci à vous de nous donner de la force pour reprendre dès demain matin le combat parlementaire. Je veux le dire, il y a des mobilisations historiques. Tu citais le chiffre chez la rapporteure du texte. Moi, il y a un chiffre qui m'intéresse particulièrement. C'est celui dans la ville d'Olivier Dussopt, vous savez, celui qui explique tellement bien que personne n'est d'accord avec lui. Eh bien, la semaine dernière, je n'ai pas le chiffre du jour encore, mais la semaine dernière, il y avait 8700 personnes à Annonay, dans la ville dont il a été maire, et pour laquelle il s'est occupé de l'attribution des marchés publics de l'eau, mais ça, c'est une autre affaire, quoique pas si éloigné que ça d'ailleurs. Eh bien, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. C'est qu'il y a des milliers de gens, des millions de gens, de toutes les générations, qui se lèvent pour la société du temps libéré, pour le droit au bonheur, pour le droit au repos, pour la société du partage. Alors, chers amis, d'abord, nous allons gagner et les faire battre en retraite. Et ensuite, pour la justice, pour la dignité, pour l'égalité, avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous ouvrirons un nouveau temps des conquêtes.